Donc, déshydratation extracellulaire. C'est quand? Oh, qu'est-ce qui se passe? Coucou! Bah, t'es qui toi? Ah, moi? Je suis juste ton fils. Ouais, c'est ça. Non, mais ton fils dans 30 ans, tu verras. Oula. En fait, je voulais te parler à mon père quand il avait 21 ans. Il y a tellement de trucs que je veux te poser comme question. Enfin, te poser. Trop de questions vous pouvez penser. Mais par exemple, prenez mes parents. Ils vivaient à une époque sans téléphone portable. Ça me paraît impensable. J'aurais bien aimé pouvoir voyager et lui poser la question quand il avait 21 ans. Alors papa, tu faisais comment? Eh bien je me suis imaginé ce discours fictif avec mon probable fils du futur. Ouais, soyons fous et voyons ce que ça donne dans cette vidéo. Mais papa? Oula, ça va être gênant. Ok, Francis? Ouais, c'est déjà mieux. Je ne comprends pas. Comment à l'époque vous pouviez avoir un comportement, enfin, comment dire, Attention à ce que tu vas dire quand même, hein. Garde... bah aussi primitif. Comment ça? On m'a dit que vous alliez voir des spectacles où des animaux étaient dressés juste pour votre plaisir, au cirque ou au Marineland. Mais comment est-ce que t'as pu aller voir ça? C'est horrible! Bah, ça faisait partie... Je sais pas moi, c'était les normes... Alors moi, à ta lesquelles- place, j'aurais refusé d'assister à ce genre de spectacle. Bah, C'est inhumain. Ouais, mais c'est facile à dire avec le recul. C'est facile à dire avec son recul. Mais pour nous, aujourd'hui, ça nous semble normal. Alors que nos enfants, ils vont nous interroger, ils vont nous poser la question. Comment est-ce qu'on peut être aussi cruel? Mais prenez encore du recul. Quand je suis né, on venait tout juste de découvrir et de réussir à lire tout le génome humain. Et ça a pris plus de 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 21 ans. Et à l'heure actuelle, on peut tout simplement passer des tests génétiques sur internet. Bon, pas forcément très légal. Ou encore, regardez en médecine et regarde les mutations que vous avez dans votre ADN pour donner des traitements adaptés. Mais papa, pardon, Francis, Ça sera mieux. tu veux dire que quand tu es né, les connaissances sur l'ADN étaient minimes, alors que déjà toi, à ton âge, tu vois que maintenant les médecins l'utilisent au quotidien. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, j'ai lu sur internet, je crois qu'avant vous traitiez avec des médicaments en fonction de la maladie. Bah oui, pourquoi vous faites comment vous? Bah, parce que maintenant on regarde l'ADN de chaque individu, les protéines qu'il crée, et ainsi de suite. Et finalement on fait une médecine adaptée à chaque individu, Adaptée. pas adaptée à une maladie. Tu parles de la multinomique? Exactement. Et quand je pense que cette technique, cette révolution, elle est apparue durant ton enfance, waouh. Si tu savais toutes les évolutions qui ont paru entre quand je suis né et maintenant, alors que je n'ai que 21 ans, par exemple, quand on nous parlait avant de voitures électriques, on passait aux jouets, alors que maintenant, tout le monde pense à la vraie voiture électrique. Ou encore, juste avant ma naissance, on venait de découvrir que les exoplanètes n'étaient pas seulement un concept. Et maintenant, aujourd'hui, on s'étonne même plus quand on en découvre. Et ça fait la une des médias, mais bon, une info comme une autre. Et tu as aussi vu l'émergence de CRISPR-Cas9. Oui, exactement. Maintenant, on dispose d'outils simples pour modifier directement l'ADN. Heureusement qu'ils n'avaient pas ça en 3945. Mais là, je m'égare un peu. Oui, un peu. Et sinon, tu savais que j'étais présent l'année où le premier objet envoyé par l'homme est sorti du système solaire? Oui, tu veux parler de la sonde voyageur en 2012. Exactement. Un sacré exploit quand Eh, même. je voulais te demander, vous faisiez comment pour communiquer à ton époque? Quand je suis né, les téléphones portables n'étaient pas développés. Mon père utilisait une sorte de talkie-walkie avec une grande antenne. Ça paraît être de la science-fiction vu d'aujourd'hui. Enfin, de la science-fiction, plutôt le Moyen-Âge, vous m'avez compris. Mais en tout cas, quand moi j'étais au collège, tous les enfants n'avaient pas de téléphone. C'était pas la norme. Et s'ils en avaient un, le nombre d'SMS qu'on pouvait envoyer était limité. Mais à l'heure où je te parle, tu as 21 ans. Ouais. Et en 21 ans, tu as dû en voir des choses arriver, Ah, d'autres ça. révolutions. Par exemple, une autre qui me vient à l'esprit, c'est le deep learning. Un nouveau moyen de penser pour les machines qui leur permet de faire des exploits. Par exemple, on arrive de plus en plus à prédire et à anticiper le repliement des protéines. C'est une révolution si on veut faire des médicaments efficaces. Ou encore, on l'utilise pour l'espace, pour l'exploration spatiale, ou même dans d'autres domaines dans la santé. Une véritable révolution. Et ça, je l'ai vu. Ok, et sinon pour rester dans le terme des révolutions numériques, on a vu l'arrivée de la physique quantique. Ok,
Rien que le terme, ça fait peur. Oula, je te rassure, même à notre époque, ça nous effraie encore. Ce nom est vraiment barbare. Peut-être, mais ça nous a vraiment permis de booster nos données. Et j'ai vu passer de la théorie à la pratique. Oh mais, j'arrive vraiment pas à imaginer à tel point votre vie elle devait être différente. Comme moi, j'ai du mal à imaginer celle de mes parents ou encore plus de mes grands-parents. D'ailleurs, tu sais que quand je suis né, les imprimantes 3D n'existaient pas. Mais comment vous faisiez alors pour construire des maisons ou des fusées à des prix raisonnables? Bah, on faisait pas. Ou du moins que, attention, les imprimantes 3D, elles commencent tout juste à se développer. On peut déjà utiliser pour construire des fusées ou des bâtiments, mais ça reste marginal. En tout cas, c'est sûr. Les prix vont chuter et les choses vont se démocratiser grâce à ça. Ah oui, et je voulais te demander, quand tu es né, le mariage pour tous il était interdit. Moi ça me surprend, je suis toujours né avec, ça me semble normal. Quand j'étais au collège, je connaissais aucun couple homosexuel. Et j'ai vu le changement entre le temps que j'ai passé du collège au lycée. Alors peut-être que toi, à ton époque, c'est vu comme une norme. Mais il a fallu du temps pour que les choses évoluent. Pour nous, au début, il fallait y aller progressivement. Je suis content que pour toi ça te surprenne, ça montre que les choses évoluent. Mais bon, je vais pas me plaindre, parce que déjà je n'ai que 21 ans. J'ai vu le passage de cette loi, j'ai vu le passage du premier président noir, et puis bon, on voit de plus en plus de politiciens qui deviennent des politiciennes. C'est déjà pas mal. Ah Francis, j'ai quand même du mal à comprendre ton époque. Ça me surprend pas. Mais je voudrais te poser une question. Attends, tu viens du futur, j'ai quand même des choses à te demander. Quand je suis né, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, venait d'être mise en service. Au début, les fusées réutilisables n'étaient qu'un concept, un projet de science-fiction, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. Et encore plus fort, cette année, plusieurs stations vont être construites dans l'espace, et bientôt une autour de la Lune. Attendez, on est quand même passé d'un truc super loin qui est l'espace à quelque chose où maintenant ça va même nous servir pour faire des films. En 2021, 2 films vont être tournés dans l'espace. On est passé de quelque chose d'inaccessible à quelque chose pour des tournages de films. Waouh! Oui? Et tu veux en savoir quoi? Pardon, c'est vrai que je me suis emballé. J'ai carrément oublié de poser ma question. Je suis sûr que du temps mon vivant, j'aurai l'occasion d'aller dans l'espace. Et oui, les voyages spatiaux s'ouvrent au public cette année, en 2021. Alors, ok, pour l'instant, c'est qu'un public très fortuné. Mais je suis convaincu que d'ici quelques années, mais combien, je ne sais pas, aller dans l'espace, ce sera un peu comme sauter en parachute au niveau du budget. Alors j'aimerais bien te poser la question suivante. Est-ce que dans 30 ans, je suis déjà allé dans l'espace ou il faudra que j'attende encore un peu? Ça, je te laisse le découvrir. Mais en tout cas, s'il y a un truc qui était mieux à ton époque, C'est quoi? c'est bien toi. Comment ça? Parce qu'avec 30 ans de plus, t'as bien changé. Aujourd'hui, t'es devenu comme... Oh le salaud! Ah, j'aurais bien voulu en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le but, tout simplement vous montrer que les choses évoluent si on regarde bien, entre le moment où moi personnellement je suis né et aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aimerais savoir? Les questions que vont me poser mes enfants, si j'en ai, ou les générations futures, concernant les interrogations ou les incompréhensions du mode de vie qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Quel regard vont-ils avoir? Je trouve tellement ce débat, ce sujet fascinant. J'espère que ça vous aura plu, mais ça, je l'ai déjà dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.